Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo destinée à toutes les entreprises qui font entre 100 000 et plusieurs millions de chiffres d'affaires à l'année et qui veulent développer leur activité commerciale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on attire des clients en 2024. Je rencontre beaucoup de prospects chaque jour qui me posent cette question-là, qui me disent je communique un peu sur les réseaux sociaux, j'envoie des mails, etc. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Cette vidéo elle est pour vous, ok? Parce qu'aujourd'hui il existe plein de manières de prospecter, encore plus avec le digital, mais il faut trouver une méthode qui est en accord avec vos valeurs, avec vos compétences. Donc voilà, ça sert à rien de tenter des appels à froid si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ça sert à rien de balancer de l'argent en ads si vous n'avez pas le budget et que vous ne savez pas le faire. Donc voilà, il vous faut une méthode claire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous le savez, avoir des prospects, avoir des clients, c'est le nerf de la guerre pour un business, c'est le poumon d'un business. Donc si vous ne comptez que sur un canal et que ce canal, par exemple, disparaît, ou en tout cas vous ramène moins de prospects d'un jour à l'autre, il faut que vous ayez des solutions alternatives, ok, complémentaires et qui puissent combler cette perte-là. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vais vous révéler dans quelques minutes les 4 meilleurs moyens d'attirer un maximum de prospects avec des techniques que j'ai éprouvées moi-même, ok. Et au moins, vous aurez toutes les clés pour optimiser votre prospection pardon, et pour mettre en place des actions très efficaces juste après cette vidéo. Donc, juste avant ça, je me présente rapidement. Moi, c'est Gaëtan Turenne. J'ai une agence de marketing digital, Iroa Marketing, que j'ai créée il y a 2 ans. Et on a accompagné plus de 40 entreprises depuis, dans différents secteurs. Et voilà, ça fait 7 ans que je travaille dans le digital pour des grands groupes, pour des cabinets de conseil, et donc maintenant pour moi. Ok? Donc, on y va tout de suite sans plus attendre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour attirer des clients? Eh ben, pour attirer des clients, il y a cette matrice-là. Assez simple à comprendre. Il y a les personnes qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Vous pouvez vous adresser à ces personnes en 1v1, c'est-à-dire que vous allez parler en un tout seul à cette personne-là, à une seule personne en même temps, ou à plusieurs personnes en même temps. Les personnes qui vous connaissent en 1v1, ce qu'on appelle du bouche à oreille, ceux qui vous connaissent en un versus plusieurs, c'est du community management, c'est quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne vous connaissent pas en 1v1, c'est quand vous faites du démarchage à froid, peu importe la forme. Et ceux qui ne vous connaissent pas et que vous touchez une majorité, c'est grâce à la publicité en ligne. Ok? Donc on rentre maintenant tout de suite dans le vif du sujet et on va voir pour chaque axe un peu les plus, les moins et ce que ça implique. Je vais aller assez rapidement sur les deux premiers, je vais surtout passer plus de temps sur les parties digitales, forcément qui me concernent un peu plus. Alors, pour le bouche à oreille, le désavantage, c'est que ça prend du temps et ça nécessite un réseau. L'avantage, par contre, c'est que c'est le plus facile à convertir. Une personne qui vient de votre réseau du bouche à oreille sera beaucoup plus facile à convertir qu'une personne qui ne vous connaît pas. Ok? Et les effets composés dans le temps sont super intéressants. Donc, comment est-ce qu'on fait? Le bouche à oreille, c'est soit les prospects qui viennent à vous, ou soit vous contactez des connaissances. Dans les deux cas, vous le faites téléphone, SMS, WhatsApp, des emails, un appel, réseaux sociaux. Le but ici, vous n'allez pas faire énormément de masse rapidement, mais c'est vraiment de capitaliser sur ce qui existe déjà, sur votre force déjà, le bouche à oreille, les gens qui vous connaissent, ok, vos proches, etc. Même si ce n'est pas vos proches directs, au moins, vous avez quand même une première barrière facilitée, on va dire. C'est juste que voilà, ça va être que envers une personne et ça peut mettre un peu de temps, ok. Deuxième, on passe à la prospection à froid. Donc là, ça va être des gens qui ne vous connaissent pas, ok? Et on va faire du 1v1. Le problème de la prospection à froid, c'est que ça demande du volume, ok? Les taux de conversion sont assez bas, donc vous allez devoir faire de la masse quand même. Ça n'empêche pas de faire de la qualité et de la personnalisation comme on va le voir, mais il va falloir faire du volume pour avoir des résultats. Donc ça demande du temps, il faut faire des relances. J'ai vu énormément de prospects qui ne font jamais de relance et ça c'est un problème. Vous devez relancer au minimum 4 à 6 fois vos prospects, ok? Et c'est le plus difficile à convertir parce que le nombre d'appels ou de mails qu'on reçoit à froid chaque jour, voilà. Cette fois-ci, vous êtes dans la peau de celui qui envoie les mails ou qui appelle à froid. Donc forcément, il faut casser la glace, il faut arriver à trouver des points d'intérêt chez le prospect. C'est pas forcément évident. L'avantage, c'est que ça peut s'automatiser. L'audience est quasi illimitée là pour le coup. Je veux dire, que vous soyez en B2C ou en B2B, il y a des entreprises partout, il y a des clients partout. Ok? Donc le gros avantage, c'est que ça peut s'automatiser. La prospection à froid, comment est-ce que je trouve des prospects qui sont intéressants pour mon activité? Vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Maps, dans des annuaires, dans les moteurs de recherche, un peu partout, ou en regardant même dans la rue. Il faut identifier un problème, parce que forcément se faire démarcher à froid lorsque la personne qui nous démarche ne propose que ses solutions, c'est embêtant, ok? On a l'impression de perdre son temps. Donc là, ce qu'il faut, c'est identifier un problème sur lequel on va pouvoir insister et lui proposer des solutions, et notre solution.
Vous personnalisez votre approche, il faut que ce soit un minimum personnalisé, ok? Les mails génériques, on n'en veut plus. Par un audit ou en faisant par exemple des vidéos, ce qu'on appelle des value assets, en mettant par exemple des capsules de valeur très précises sur un sujet qui pourrait aider vos prospects. Et à partir de là, vous le contactez. Quand je dis contacter en masse, ce n'est pas paradoxal avec le fait de personnaliser l'approche, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de personnalisation en termes de volume. Ça rejoint ce que je disais au début. Comment est-ce que vous contactez ces personnes-là? Eh ben, vous pouvez faire de la prospection physique via des clubs business en vous déplaçant ou même en apportant par exemple des cadeaux un peu à vos prospects, donc des plaquettes digitales, cet audit. Par exemple, vous pouvez le matérialiser et aller le livrer chez le client. Via le téléphone, du cold calling, enfin voilà, du téléphone à froid, via des emails, vous pouvez automatiser via des outils type Lemlist ou d'autres. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, même Mailchimp, Brevo, etc. Mais voilà, vous pouvez lancer des campagnes de mail, des campagnes d'emailing et de prospection par mail. Et aussi via les réseaux sociaux. Donc là, c'est en faisant des DM par message privé. Il y a énormément de prospects, de vos prospects sur les réseaux sociaux. Donc il suffit d'aller les prospecter tout simplement via message privé. Typiquement sur LinkedIn aussi, si vous êtes professionnel dans le B2B, via des outils comme Wallaxy. Il y en a d'autres aussi. Ici, je vous mets juste des idées, ok, d'outils. Donc ça va être la partie vraiment prospection à froid. Ok. Si je reviens rapidement sur ce graphique-là, donc nous, on vient de voir la partie ici, bouche à oreille, et la partie prospection à froid. Dans tous les cas, vous ne touchez qu'une personne à la fois, en même temps. Ok. Donc maintenant, on va passer à comment est-ce que je touche plusieurs personnes. La première partie de comment je touche plusieurs personnes qui me connaissent, c'est ce qu'on appelle le community management. Donc c'est le fait de créer une communauté sur les réseaux sociaux et de l'alimenter. Ok. Une communauté de prospects, une communauté qui vous intéresse. Le problème, c'est que ça demande du temps et de la constance. D'accord? Ça ne sert à rien de poster une fois tous les 10 jours sur les réseaux sociaux en espérant des résultats. Il faut être patient et il faut être constant. Mais je vais vous montrer ici comment est-ce que vous pouvez le faire. En tout cas, avoir une communication la plus efficace possible. Le gros avantage du community management, c'est que c'est le plus solide dans le temps. Les effets composés sont fous. Au début, ça met un petit peu de temps à démarrer dans l'idée, mais après, c'est un peu exponentiel. Et le taux de conversion est haut, presque autant que du bouche à oreille, parce que finalement, les gens sont habitués à vous voir, à vous entendre parler. Donc, il vous faut confiance. Comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je crée une communauté? Eh ben, je choisis un canal, déjà de 1. Peu importe, pour créer une communauté, vous pouvez le faire via des blogs, via des groupes school, via des groupes privés, donc que ce soit school, c'est très à la mode, Slack, Telegram, etc., etc., etc. Via des newsletters, donc un envoi de mails régulièrement. En fait, les gens vont quand même s'habituer à avoir des nouvelles de vous. Des webinaires que vous pouvez faire en physique ou virtuel. Enfin, webinaire, du coup, c'est virtuel, mais des séminaires en physique ou des webinaires. Des podcasts aussi. Ou alors, classique, vous prenez les réseaux sociaux. Et là, vous communiquez. Les réseaux sociaux, c'est LinkedIn si vous êtes plutôt professionnel, ou alors Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Pinterest. Vraiment, il y a énormément de réseaux sociaux. Faites-le en accord avec vous, ce qui vous plaît, et ce qui est en accord avec votre activité. Mais ce n'est pas parce que vous faites du B2B que vos prospects ne sont pas sur Meta, typiquement, sur Instagram et Facebook. Ok. N'ayez pas de croyances limitantes à ce niveau-là. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, il faut être actif, comme je vous le disais, il faut être constant et actif. Vous adaptez votre communication au support et au code de la plateforme. Vous n'allez pas communiquer de la même manière sur TikTok et sur LinkedIn. D'accord? Comment est-ce qu'on est actif? Comment est-ce qu'on communique? Bah, communiquer, poster, il y a deux logiques pour moi. Il va y avoir une logique un peu de inbound, outbound, bon, sans trop rentrer dans le détail. Mais d'un côté, vous allez communiquer et de l'autre côté, vous allez faire de la prospection. OK? Donc, vous communiquez régulièrement, vous faites des études de cas, vous parlez de votre expertise, vous parlez des nouveautés dans votre niche, donc de l'actualité, des témoignages si vous en avez, vous pouvez carrément exposer des témoignages, des interviews, du storytelling, etc. Là, les techniques, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez raconter sur de la communication. Ayez des grands axes et après vous déclinez votre communication. Ok? Mais voilà quelques idées de postes que vous pouvez appliquer et décliner très facilement. Donc d'un côté, vous allez communiquer, montrer que vous êtes actif, et vous êtes expert dans votre domaine. Et de l'autre, vous allez interagir et prospecter. Interagir avec toute personne qui interagit avec vos posts. Donc, toute personne qui like, qui commente, qui pose une question ou qui vient vous parler en DM, vous allez aller discuter avec elle. Donc par exemple, la personne a mis un commentaire sous votre post LinkedIn, vous allez aller discuter avec elle en DM pour savoir si elle a besoin de plus d'informations ou alors pour échanger sur un sujet peut-être en commun, etc. Trouver des points d'accroche. Le but ici, ce n'est pas de leur vendre quelque chose, mais de créer une accroche, de créer un dialogue.
Comment est-ce qu'on interagit avec sa communauté? Ben, on fait des sondages, on fait des questions-réponses, on fait des concours, on fait des lives si la plateforme le permet. Vous commentez et vous répondez à chaque personne, d'accord? Ça va leur montrer que vous êtes actif et que vous les considérez. Et vous prospectez en DM. Et comme je viens de le dire, vous prospectez. Vous ne prospectez pas comme un bourrin, mais vous le faites de manière subtile et surtout pour établir une conversation. Et si au fil de la conversation, il y a un problème et que vous pouvez apporter une solution, jackpot. OK? Et maintenant, on va passer au dernier, les ads. Donc là, qui permet de parler à un maximum de personnes qui ne vous connaissent pas. Ces personnes-là, elles sont intéressées par vos services. Il faut juste il faut juste qu'elles entendent parler de vous, tout simplement. D'ailleurs, petit aparté sur les ads, si vous voulez lancer des ads ou si vous avez des ads actuellement et qu'elles ne fonctionnent pas très bien, réservez un call avec moi. Au moins, voilà, je vais pouvoir auditer vos campagnes et vous proposer des leviers d'action directement activables. Ça va vous être très utile. On prend juste 30 minutes, je regarde vos campagnes et après vous avez tous les meilleurs conseils. Ok? Je mets le lien en premier commentaire. Donc, la publicité, les ads. Le point fort, le point faible, bon, allez, on va commencer par le point faible, c'est que ça nécessite un budget. Vous allez devoir établir un budget quotidien, mensuel, pour vos ads. Le gros avantage, c'est que c'est le plus efficace et rapide, ok, pour avoir là des prospects demain. Vous allez cibler précisément ces prospects, géographiquement, démographiquement, etc. Et vous allez pouvoir mesurer facilement le retour sur investissement, ok. Contrairement par exemple au community management, vous allez dire j'ai posté 10 fois, j'ai passé tant d'heures, mais combien ça me rapporte concrètement, c'est un petit peu plus compliqué à voir. Là, par nature, les ads permettent cette lecture et cette compréhension facile. J'ai réalisé une autre vidéo là-dessus, donc je vais passer assez rapidement sur l'architecture qu'on met en place chez des clients et qui leur apporte plus de 45% de CA en quelques mois. Donc très rapidement, deux réseaux surtout pour faire de la publicité. Google, on arrive en réaction. Meta, Instagram et Facebook en proaction, c'est-à-dire que sur Google, ils font une recherche, votre annonce elle apparaît. Sur Meta, on sait que les gens sont intéressés en proaction avant même qu'ils émettent par exemple une recherche. On arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir en publicité? Étape très simple, je l'ai décomposé en étapes. On définit sa cible, son avatar client, on définit un budget, on définit l'offre à mettre en avant. Il faut que cette offre ait déjà du succès. D'accord? Ce n'est pas une nouvelle offre qu'il faut propulser en pub. Il faut que le succès soit éprouvé, qu'elle marche cette offre. Ce n'est pas la pub qui va faire marcher une offre par magie si elle ne se vend pas de base. Ok? Très important à comprendre. Une fois qu'on a défini l'offre, le budget, etc., on crée la page de capture, la page de vente. Si votre site est excellent, vous pouvez garder votre site, mais en général, c'est quand même mieux de créer une page de capture, une page de destination spécifique pour cette offre. On prépare les annonces, donc on rédige les textes, on crée les créatives, les supports visuels, multimédia, photos, vidéos. On paramètre le tracking, très important pour la mesure de la performance. Un petit peu technique, mais capital, sinon vous n'allez rien comprendre. Et surtout, vous allez mettre 1 euro sans savoir vraiment les retours. Et après, on paramètre les campagnes. Donc en amont, c'est de la préparation. Après, là, c'est l'aspect un peu technique où on va paramétrer vraiment les campagnes. Et une fois qu'elles sont lancées, ces campagnes-là, il n'y a plus qu'à mesurer la performance et à piloter les campagnes. On pilote en optimisant. Et on optimise de différentes manières. J'en ai mis quelques-unes ici. Soit en créant de nouvelles campagnes avec de nouveaux objectifs, soit en créant de nouveaux groupes d'annonces, soit en créant de nouvelles annonces, de nouvelles publicités, soit en augmentant, en optimisant le budget, en coupant un peu le budget à gauche, à droite. Donc ça reste de l'optimisation là budgétaire et après il faut tester. C'est le plus important quand on fait de la publicité, vraiment faire beaucoup de tests A/B. Ok, si je dézoome un peu, on voit qu'ici, tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle du marketing. Et le but, ça va être d'attirer et de convertir vos prospects, d'attirer des visiteurs, des inconnus, et de les convertir en prospects. Donc le but de tout ce qu'on a mis en place, c'est que les gens passent à l'action. Ok? C'est que ces visiteurs deviennent des prospects. Pour qu'ils deviennent des prospects, ils doivent passer à l'action. Pour passer à l'action, il faut leur indiquer comment faire. Soit ils viennent vous voir en boutique, soit ils vous appellent, soit ils vous envoient un formulaire, soit ils prennent un rendez-vous dans votre calendrier, etc., etc. Ou soit il y a une vente directement en ligne et dans ce cas-là, un visiteur peut passer client assez rapidement. Mais ce n'est pas le cas de tous les business. Et en général, il y a quand même une phase où la personne, en passant à l'action, devient un prospect. Prospect après que vous allez devoir rencontrer dans un rendez-vous de vente pour après faire la vente. Ok? Donc très important de comprendre que quand on essaye d'attirer tous ces clients-là, tout ce qu'on fait ici, ça sert vraiment à attirer et convertir. C'est la partie du marketing. Et après, il y a une dernière partie commerciale qui est la vente en elle-même, le rendez-vous de vente. Où là, tout ce qu'on vient de voir n'entre plus en compte. Pardon. Là, c'est juste des techniques de vente classiques. Ok? Mais c'est très important de maîtriser là
tous les éléments qu'on vient de voir pour attirer, pour avoir un flux continu et non-stop de personnes intéressées. OK? Et ces personnes, après, vous les redirigez vers votre appel à l'action, ils passent à l'action, ils deviennent des prospects et vous les closez après en rendez-vous de vente. OK? Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses et que maintenant, vous allez pouvoir appliquer ces méthodes-là. Si vous n'avez qu'un seul canal actuellement, bah, profitez-en. Il faut vous diversifier absolument, c'est capital. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à réserver un appel avec moi. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao!